Alors mon combattant, eh bien, il avait une deadline. Il avait exactement 6 semaines et on devait passer de 80 kilos à moins de 74 kilos pour sa pesée. Et le truc, eh bien, c'est qu'il fallait du coup perdre du poids assez rapidement, c'est-à-dire 1 kilo par semaine minimum. Donc je lui ai fait un plan alimentaire, il a commencé à suivre le plan, il commençait à perdre les kilos, mais au bout de la troisième semaine, eh bien là, ça a commencé à stagner et donc on a dû ajuster les choses. Pour lui, c'est simple, il fallait simplement qu'il mange beaucoup moins, qu'il réduise énormément les portions, mais je lui ai dit que s'il faisait ça dès maintenant, eh bien, il allait être frustré et ça allait aussi énormément le fatiguer, et notamment pour la pesée qui était encore dans 3 semaines. Donc, ce que j'ai décidé de faire à la place, eh bien, c'est de lui demander de nouveau exactement ce qu'il mangeait. Mais là, vraiment de tout inclure et je lui ai tout détaillé. Et ce que j'ai découvert à travers tout ça, eh bien, c'est qu'il avait beaucoup de calories, ce qu'on appelle invisibles. Autrement dit, des calories que la plupart des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en nutrition ont tendance à oublier de compter dans leur journée. On veut par exemple regrouper là-dedans la sauce que tu mets au coin de l'assiette, mais tu te dis bah c'est pas grave, c'est juste de la sauce, ou alors l'huile d'olive que tu mets durant ta cuisson, voire même celle que tu mets aussi dans ta salade, ou alors sinon eh bien les boissons ou même les cafés latte que tu peux prendre à l'extérieur. Bref, il y a plein de calories invisibles que la plupart des gens ont tendance à oublier.